Plus de 90% de nos décisions sont prises de manière inconsciente. Et il n'y a pas de raison sans émotion, car ce sont elles qui nous guident vers les meilleurs choix. Aujourd'hui, on va parler des émotions, de comment elles impactent la décision d'achat et pourquoi elles sont en fait la clé pour réussir durablement dans l'e-commerce. On vous donne aussi des conseils pratiques pour comprendre les émotions de vos clients, leurs besoins réels et améliorer votre taux de conversion grâce à l'émotion. Vous allez voir, cela change tout. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez la liste des ingrédients de Coca-Cola ? C'est quand, par exemple, la dernière fois que vous avez regardé l'étiquette. Alors, je parie qu'il y a très longtemps et que vous ne vous souvenez pas de la liste des ingrédients. Par contre, si je vous dis de fermer les yeux et de penser aux publicités de la marque, je suis sûre que ce qui vous viendra à l'esprit, ce sont des images de gens heureux ou des amis qui passent un moment agréable ensemble. En fait, même si on n'est pas des fans, on associe la marque avec le bonheur. D'ailleurs, leur slogan est « savourer l'instant ». Et en anglais, c'est encore plus parlant, « taste the feeling ». Si on traduit mot par mot, le slogan, c'est « savourer le sentiment », donc le sentiment de bonheur. Les émotions ont un énorme impact sur la prise de décision. Elles sont en fait une série de changements automatiques qui se produisent dans le cerveau et dans le corps, et sont différents de sentiments qui, eux, sont plus complexes et générés par notre perception des émotions. Dans l'optimisation des conversions dans l'e-commerce, la plupart des entrepreneurs et marketeurs pensent uniquement aux chiffres ou aux indicateurs de performance ou aux techniques comme par exemple l'A/B testing. C'est ce que nous utilisons aussi tous les jours pour aider nos partenaires à accélérer leur croissance. Mais en fait, on va encore plus loin que juste analyser les données et appliquer les techniques. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que pour une croissance durable, il faut premièrement comprendre le processus de décision, il faut comprendre la psychologie et les besoins réels de ses clients. Et ensuite, être capable de susciter une émotion. On pense qu'on est des êtres rationnels et que toutes nos décisions sont logiques, mais dans la plupart des cas, nos décisions sont basées sur des émotions. Ça peut être pour se sentir mieux, faire partie d'une communauté ou juste se sentir en sécurité. D'ailleurs, tu citais Coca-Cola. Si tout le monde achète Coca-Cola au lieu de Pepsi, c'est avant tout pour la marque, pour la valeur émotionnelle, et pas parce que Pepsi est moins bon. Visuellement, si tu mets les deux sodas dans deux verres, c'est impossible de dire lequel est Pepsi et lequel est Coca-Cola. D'ailleurs, il y a une étude en neuromarketing. En fait, des chercheurs ont photographié l'activité du cerveau de buveurs de soda grâce aux techniques d'imagerie cérébrale. Et les personnes testées devaient boire à l'aveugle. Et ce que les chercheurs ont remarqué, c'est qu'ils ne manifestaient pas de préférence entre Pepsi et Coca, mais lorsqu'ils savaient ce qu'ils buvaient, ils préféraient Coca-Cola. Donc on peut voir que ce n'est pas vraiment rationnel. Et les recherches montrent que dans la plupart des cas, l'émotion est le véritable moteur de la prise de décision. Et d'ailleurs, en psychologie, il y a une théorie du double système de pensée qui explique la façon dont la pensée peut se produire. Et en fait, ça se fait de deux manières différentes. On a d'un côté le système 1, qui est un système automatique, inconscient, rapide et qui demande peu d'efforts. Et de l'autre, le deuxième système, qui est contrôlé, conscient, beaucoup plus lent et qui demande beaucoup d'efforts. Et le premier système, il fonctionne grâce aux émotions, et le deuxième est basé plutôt sur la logique et il est vraiment rationnel. Et en fait, le premier système est toujours activé, ce qui n'est pas le cas pour le deuxième. Donc dans la plupart des cas, nos décisions elles sont basées sur l'émotion et ce n'est que dans un second temps que l'on fera appel en fait, à la raison pour justifier nos choix. Donc cela montre que nos décisions sont énormément influencées par nos émotions et c'est la raison pour laquelle les marques qui communiquent en faisant appel aux émotions ont plus d'impact que celles qui communiquent sur les caractéristiques techniques d'un produit. Exactement. Et en fait, c'est vrai qu'on a cette idée que pour prendre une décision rationnelle, il faut ignorer ses émotions, que pour prendre la meilleure décision, il faut faire taire ses émotions. Cette façon de voir les choses, elle est inspirée de la pensée du philosophe René Descartes, mais les neuroscientifiques ont récemment démontré le contraire, comme Antonio Damasio dans son livre L'erreur de Descartes. D'après lui, ce sont les émotions qui nous donnent une idée plus claire de ce qui est bien ou mauvais pour nous. Pour prendre une décision, on fait appel à un ressenti affectif. Ce sont des repères émotionnels basés sur nos expériences passées. Et sans ce ressenti, on a du mal à prendre une décision.
Les émotions sont en fait déclenchées automatiquement. Si vous voulez, c'est un peu comme un système d'opération qui nous permet de réagir rapidement et en pilote automatique. Disons par exemple que vous faites du vélo et vous voyez une voiture virer et apparaître brusquement devant vous. Vous avez peur et donc vous réagissez tout de suite automatiquement. Et heureusement, car vous n'auriez pas eu le temps de calculer toutes les options. Et cette émotion qui vous a sauvé la vie est basée sur l'expérience intérieure et les émotions que vous avez associées à ce type de situation. Antonio Damasio a étudié plusieurs patients qui avaient une partie du cerveau endommagée. Et ce qu'il a découvert, c'est que quand la partie du cerveau responsable des émotions était endommagée, ces patients étaient incapables de prendre des décisions. Leur faculté intellectuelle était intacte, mais ils avaient du mal à faire des choix, que ce soit des choix importants dans leur vie, comme des situations banales au quotidien. Par exemple, un de ces patients, pour choisir la date du prochain rendez-vous, il commençait à raisonner pourquoi tel jour lui conviendrait mieux, mais l'autre aussi, à prendre en compte, je ne sais pas, la météo ou autre information comme le trafic, pour finalement être bloqué et incapable de faire un choix. Pareil, pour choisir un restaurant, il se disait, ce restaurant, il a l'air vide, donc c'est mieux car on va trouver une table. Mais en même temps, peut-être qu'en fait, c'est parce que le service est mauvais. Peut-être que le restaurant à côté est meilleur parce que le menu est plus riche, mais ça signifie que peut-être il est moins frais, ainsi de suite. Et ce sont des questions, bien sûr, qu'on se pose aussi. Mais si à un certain point, on arrive à prendre une décision, c'est grâce à l'émotion. C'est parce qu'on sent qu'un restaurant sera mieux que les autres. En fait, le petit coup de pouce qui nous encourage à agir et à trancher, c'est l'émotion. Et souvent, cette émotion est déclenchée par quelque chose d'irrationnel, mais qui nous a évoqué peut-être un souvenir. Peut-être que la police du logo sur la devanture du restaurant était plus attrayante, que ça nous évoquait, je ne sais pas, un chalet. Peut-être qu'il y avait une lumière tamisée, la même que dans une situation vécue où nous étions heureux. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes influencés par des petits signaux émotionnels. Et c'est pareil pour vos clients. 50 millisecondes, c'est le temps qu'il leur faut pour évaluer un produit en se basant sur l'émotion et l'aspect visuel. Par contre, ils ont besoin de beaucoup plus de temps pour analyser les arguments rationnels et les informations concernant le produit. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire un choix émotionnel. La réalité est qu'en général, le client va prendre une décision basée sur ses émotions. Et comme Yoann disait, ce n'est que par la suite qu'il va la justifier avec des arguments rationnels. Alors ces arguments rationnels sont bien sûr importants et le produit doit être à la hauteur, mais la vérité est que la plupart des gens ne vont pas se rappeler des fonctionnalités techniques ou de tous les détails de vos produits. Ce qui est certain par contre, c'est qu'ils vont se rappeler de l'expérience qu'ils ont eue, leur expérience sur le site, comment ils se sentent quand ils utilisent votre produit et qu'est-ce que ça en dit sur eux. Alors, il y a des centaines et des centaines d'émotions, mais il y en a vraiment 4 qui ont le plus d'impact dans le processus de décision. C'est l'anxiété, la tristesse, la colère et la surprise. Alors, l'anxiété, c'est une émotion qui est caractérisée par l'état désagréable que l'on trouve à l'intérieur de nous. On appréhende un événement futur ou une mauvaise nouvelle. Et quand on est anxieux, on est moins confiant dans nos prises de décision. Et c'est la raison pour laquelle il faut essayer de réduire l'anxiété sur un site e-commerce. Et d'ailleurs, dans certaines situations, on peut aussi adopter un état d'esprit de survie et prendre moins de temps pour réfléchir aux conséquences de nos actes. Alors, il y a aussi la tristesse. Quand on est triste, en fait, on prend des décisions plus lentement. Notre cerveau est dans une sorte de brouillard et on prend des décisions basées sur des gains à court terme. Donc, le but est de rechercher le bonheur le plus rapidement possible et quelles que soient les implications à long terme. Il y a aussi la colère, et quand on est en colère, on est dans un état émotionnel intense. C'est une émotion qui nous pousse à agir rapidement et parfois de manière inappropriée. Et pour la 4e, la surprise, quand elle est positive, elle pousse les gens à partager et à parler de ce qu'ils viennent de voir. Oui, l'effet de surprise est très puissant et en fait, ça ne demande que très peu d'efforts. Vous pouvez par exemple offrir un cadeau quand vous envoyez votre commande, quelque chose d'inattendu. Alors ça peut être une petite attention, un sticker, des bonbons. Un de nos partenaires, par exemple, envoie un petit mot écrit à la main au client en le remerciant pour leur commande.
C'est quelque chose qui est rare aujourd'hui, ça crée un effet surprise et ça met les bases d'une relation qui est plus humaine. D'ailleurs, j'avais commandé un plat pendant le confinement et quand j'ai reçu la livraison, le restaurant avait glissé une petite lettre écrite à la main pour me remercier en me disant qu'ils comprennent très bien la peur de commander à manger en ce moment et qu'ils me remercient de leur avoir fait confiance et de soutenir les petits commerces. Et c'est vrai que c'était touchant et ça changeait la manière de percevoir en fait ce restaurant. Alors, il y a énormément d'émotions. Les chercheurs ont identifié d'ailleurs plus de 30 000 nuances d'émotions. Mais de notre expérience avec les e-commerçants dans différents secteurs, les émotions qui font la différence au niveau stratégique sont généralement celles liées aux besoins qui se trouvent en haut de la pyramide de Maslow. On a par exemple l'estime de soi, donc le sentiment d'accomplissement personnel, la reconnaissance, le fait de se sentir apprécié et reconnu, c'est en fait ce que les autres pensent de nous. Le sentiment d'appartenance, c'est important pour nous de faire partie de quelque chose de plus grand, que ce soit un groupe, une communauté ou un mouvement. Et enfin, l'attachement. Alors pour que quelqu'un s'attache à votre marque, la personne doit premièrement se sentir en sécurité. Et pour cela, il faut renforcer la confiance et diminuer les risques pour le client de passer à l'action. Alors, il y a ces besoins qui sont importants, mais avant tout, vous devriez comprendre les besoins spécifiques à vos clients, les vrais besoins. Et ce qui va nécessiter un processus de recherche et de parler à vos clients. Et c'est ce que nous faisons pour savoir ce qui les motive vraiment à acheter le produit, pour connaître les émotions qui le recherchent et qui les encouragent à acheter. Et ce n'est que quand on a compris leurs émotions, leurs besoins réels, qu'on peut mettre en place une vraie stratégie pour optimiser les conversions et pour accélérer la croissance. Et ces émotions et besoins, c'est ce qui va guider tout le reste. Donc le positionnement de la marque, le copywriting ou le design du site. Par rapport au positionnement, on parlait au début du podcast de Coca-Cola et comment la marque a réussi à associer le bonheur et le partage à son image. D'ailleurs, il y a d'autres marques qui le font très bien. Prenons Dove, la marque de soins et produits cosmétiques. Au lieu de suivre les techniques de leurs concurrents et les tendances publicitaires pour ce type de produit, vous connaissez très bien, donc montrer par exemple des top modèles dans un décor exotique. Il y a une quinzaine d'années, Dove a compris que le vrai besoin de ses clients était avant tout de se sentir mieux dans leur peau. En fait, que les émotions les plus importantes pour ses clients étaient l'estime de soi et l'acceptation. Et ça se traduit dans tout ce qu'ils font. Dans les publicités, on voit différentes corpulences et différentes couleurs de peau. Leur message est conçu pour que les femmes se sentent belles et confiantes. D'ailleurs, leur slogan « Toutes les femmes sont belles » incarne très bien ce positionnement. De la même manière, Lego utilise l'émotion en s'adressant aux parents qui sont les vrais clients. Ils ne parlent pas, par exemple, de la qualité des jouets, de la diversité des couleurs ou du design de ces jouets. Depuis très longtemps, leur objectif est que les parents se sentent fiers de leurs enfants. Lego permet aux enfants de construire donc des choses incroyables, de développer leur créativité ou bien de se découvrir une passion pour un certain métier comme ingénieur, astronaute ou autre. Et tout ça, ça rend les enfants fiers de leur création et bien sûr, ça rend les parents fiers de leurs enfants. Alors pour arriver à susciter une émotion, il y a une chose très importante et cette chose est le copywriting. Souvent, les entreprises dans le même secteur ont un peu le même discours. Nous avons le meilleur produit, notre produit a le plus de fonctionnalités ou bien notre entreprise est la meilleure. Mais tout ça, c'est centré sur l'entreprise, c'est centré sur vous, votre stratégie, vos objectifs, votre produit et ça n'évoque rien au client. Alors que pour le convaincre, il faut parler de ses besoins et de ses aspirations. Comment le produit va changer sa vie, comment il va se sentir et pourquoi il devrait s'intéresser à vous. Pour transmettre ces messages, vous avez le texte sur la page d'accueil par exemple ou l'accroche sur la page d'atterrissage. Et ceux-ci doivent répondre à ces questions et faire appel surtout aux émotions. C'est pour ça que les textes sur la page d'accueil ou l'accroche sur la page d'atterrissage doivent répondre à ces questions et faire appel aux émotions, car c'est vraiment le meilleur moyen de capter leur attention. Et ce sont aussi les émotions qui vont faire que la personne va passer par la suite à l'achat. Donc c'est quelque chose à prendre en compte dans le copywriting sur les pages produits.
Pour vous donner un exemple de comment l'utiliser, voici 2 descriptions de produits pour une chaise de bureau. Alors je vais vous lire la première. Cette sublime chaise se distingue par sa grande qualité. Vous remarquerez sa structure métallique avec ses finitions chromées. Ses accoudoirs design sont un élément technique complémentaire qui contribue au confort du modèle. Alors, à part les adjectifs qui sont un peu trop entendus, sublime, grande qualité, on a une description qui est plutôt technique. Elle ne parle pas du client. Alors, je vais vous lire la deuxième. Avec son look classique révisité, ses proportions larges et ses accoudoirs recourbés au fini noyé, la chaise seule donne à votre intérieur des airs de bureau de PDG. Alors, c'est qui le patron? Fabriquée dans un contreplaqué robuste et flexible, la chaise est aussi durable qu'intemporelle. Elle vous donnera force et inspiration année après année. Alors, laquelle d'entre ces 2 descriptions est vraiment centrée sur le consommateur? C'est clair que c'est la deuxième. Dans la deuxième, ils ont su identifier les émotions qui vont déclencher l'achat. On a par exemple des émotions comme l'aspiration vers une reconnaissance sociale, un certain statut, l'appartenance ou bien la créativité. Les émotions peuvent aussi se refléter dans le design et dans le visuel. Par exemple, pour les voyages, on vend des produits intangibles. Donc l'idée est de faire passer des émotions à travers les images ou les photos, pour vendre du rêve littéralement. Il y a la version premium de Airbnb, Airbnb Luxe, où on peut louer des logements haut de gamme. Et quand on arrive sur la page d'accueil, là en ce moment on a une grande photo d'une villa d'architecte avec piscine à débordement, avec vue sur la mer, des îles au loin, un coucher de soleil, et écrit au milieu « Chaque logement est une destination ». Et c'est vraiment une émotion particulière qui est recherchée. En tant qu'être humain, on est guidé par nos sentiments. Donc si vous voulez que le consommateur se souvienne de votre produit ou de votre marque, l'émotion est le véritable moteur des comportements d'achat et de la prise de décision en général. Et pour obtenir la meilleure réaction émotionnelle possible, vous devez cibler votre consommateur par le biais des 5 sens. Par exemple, pensez aux couleurs et aux formes de votre logo, de votre page d'accueil ou de l'emballage de votre produit. Réfléchissez bien aux mots et aux messages. Sont-ils émotionnels et engageants? Quelle est l'expérience utilisateur sur votre site e-commerce et avec vos produits? Toutes les interactions devraient donner au client un certain ressenti vis-à-vis de votre marque. Oui, on peut créer des émotions avec les mots, mais les images sont aussi très importantes. Car notre cerveau comprend et analyse une image beaucoup plus rapidement que le texte. Donc choisissez des images qui transmettent les mêmes émotions que le texte, le design du site, les couleurs et l'ambiance en général. En fait, c'est comme dans un magasin physique. On est d'accord que l'ambiance d'un magasin a une influence sur le comportement des consommateurs. Ça peut être la déco, la lumière, la musique, le parfum et tout cet ensemble d'éléments qui contribuent à l'expérience d'achat. Et on le sait très bien, ça joue sur le chiffre d'affaires. Alors, il y a énormément d'études qui ont été faites et ce n'est vraiment pas quelque chose de nouveau dans le retail. Alors, pourquoi pas travailler cette expérience sur votre site e-commerce? Certes, les méthodes sont différentes. On a le copywriting, le design, on va travailler la fluidité du parcours client, les couleurs qui vont créer une expérience. Mais ce qui compte le plus, c'est que cette expérience va susciter des émotions. Donc, si vous arrivez à identifier ce qui compte pour vos clients, les émotions qu'ils associent à vos produits, vous êtes sur la bonne voie. Donc pour résumer, si vous ne générez pas assez de ventes sur votre site, il faut certes analyser les données, mais aussi identifier les émotions qui font que vos clients passent à l'achat. Essayez de mettre le client au centre de toutes vos décisions stratégiques et de vos tests pour améliorer les conversions. Et n'oubliez pas, l'émotion est le moteur de la prise de décision. Si vous vous demandez comment vous pouvez utiliser l'émotion pour améliorer les conversions dans votre cas spécifique et que vous avez besoin d'un coup de pouce pour développer votre e-commerce, si votre chiffre d'affaires a atteint un plateau ou bien que vous avez besoin tout simplement d'un avis extérieur sur les freins à l'achat sur votre site, c'est exactement notre métier. Et pour vous accompagner, nous avons créé un programme de coaching développé spécifiquement pour les e-commerçants. On vous aide à identifier les stratégies exactes que vous devez mettre en place pour pouvoir atteindre vos objectifs de vente, mais aussi, et c'est très important, ce qu'il faut arrêter de faire pour avancer plus vite.
Nous répondons à toutes vos questions et on trouve ensemble des solutions à vos plus grands challenges. Si ça vous parle, le programme est fait pour vous. On vous donne rendez-vous sur la page e-commercegeeks.fr/coaching. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très vite.